Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est dans un restaurant italien et pas n'importe lequel puisqu'on est chez Emilio, dans le quartier de Mazargues à Marseille. C'est le restaurant préféré des personnalités. Et aujourd'hui, le chef Claudio va nous présenter un plat digne des fêtes de fin d'année. C'est parti! Bonjour chef, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Et bon, étant donné que les fêtes arrivent là, et on va faire peut-être une Saint-Jacques avec façon différente que des classiques. Oui. Facile et très goûteuse, puisque cette plat marche chez nous depuis 17 ans. Donc voilà, et les gens réclament toujours le même plat. Dans le moment que les gens réclament le même plat, ça veut dire C'est que c'est bon. je pense que c'est bon. Donc, très facilement, on prend très bon Saint-Jacques. La sélection des Saint-Jacques est extrêmement importante, puisque les Saint-Jacques doivent être frais. La provenance, le meilleur que nous, on connaît ici, c'est bien vraiment à côté de l'Angleterre, Irlande. C'est vraiment le meilleur Saint-Jacques qui arrive de là-bas. Donc, la fraîcheur est extrêmement importante. Ouais. On prend des tagatelles. Moi, j'utilise tagatelles secs, mais faites à l'œuf. On prend un petit peu de fromage, on prend un petit peu de mascarpone sélectionné, quelques épices, bien évidemment. Même, vous voyez, on utilise quelque chose de français, les herbes de Provence, et de l'ail, mais pas n'importe quel ail. Notre ail, on cherche vraiment, on amène d'Afrique, mais c'est une commande spéciale. Cette ail ne brûle pas et aussi n'a pas cette odeur dure de l'ail. Ça, on peut le trouver dans le commerce? Et très difficile, non. Alors par quoi on peut le remplacer à la maison? Moi, je dis seulement, faites de l'ail, mais mettez un petit peu moins. Mais quand même, de l'ail sec, il sera moins prononcé que de l'ail frais dans ces cas-là. On prend un petit peu, si on va vite fait, on prend un petit peu de sauce tomate qu'on les prépare ici 5 heures de temps. On cuit les tomates avec un petit peu de l'ail fraîche, avec des oignons. Alors comment vous les faites là? Voilà, des tomates fraîches, fraîches, des tomates fraîches avec la peau. C'est très important avec la peau puisque toutes les vitamines sont là. D'accord. Alors on fait, j'espère, avec de bon goût, mais on fait aussi pour la santé. Ça, c'est extrêmement important. Donc 5 heures de cuisson, doucement, fait doux. La nature fait son travail. Donc voilà. Tomates avec quoi? De l'ail? De l'ail, des gousses de l'ail, avec un petit peu d'oignon frais. 5 heures de cuisson. À feu doux. À feu doux. Et on y va ici. On va prendre une petite cuillère de mascarpone avec un petit peu de fromage pecorino. On va les mélanger cela. On va les mettre dans une petite casserole que Sam il va me donner tout de suite. Et on va les mettre à chauffer. Cette sauce-là, vous voyez, de rouge, elle vient un petit peu Orangé, plus clair, mais on rajoute quelque chose que vous pouvez trouver dans les commerces. Ça s'appelle des vinaigres balsamiques, mais moi je suis le fan des truffes, donc c'est vinaigre balsamique à la truffe blanche. On le met un petit peu dedans, ça change tout l'aspect de cette plat. Plutôt crémeux, hein, le vinaigre du coup. Exactement, plutôt crémeux, et ça je le fais toujours. Vous voyez, on les met tout cela dans la casserole. Tout est bien, c'est prêt. On va prendre les Saint-Jacques, doucement, puisqu'ils sont vraiment, vous voyez, il faut voir que la chair est bonne, il est bien. Et j'adore quand même avec le corail, puisque ça donne un goût supplémentaire. Donc là, on le laisse. Souvent, on dit qu'il faut l'enlever, mais on le laisse. Moi, je suis contre. Ça vient, c'est naturel, c'est bon pour la santé. Et je pense que le goût est extraordinaire si on le fait comme il faut. D'accord? Absolument. Donc, on les fait ça, on les prend un petit peu de l'ail, des herbes de Provence, et on y va sur le feu. On va les mettre la sauce à chauffer. Donc la sauce, vous la faites chauffer à feu doux, fort? À feu doux. Combien toujours, de temps à peu près? Environ 3, 4 à 5 minutes, ça dépend. Les tagatelles qu'on a préparées, l'eau bouillante, naturelle, un petit peu de sel. On va rajouter l'importance de ce mot qui s'appelle al dente. Al dente, ce n'est pas question de mode, c'est question de santé.
les moments que vous mangez al dente. Ça veut dire que la cuisson est exacte. Si c'est écrit 6 minutes, faites 6 minutes, même 5 minutes et demie. Pourquoi? Puisque le moment qu'on le fait cuire al dente, c'est bien pour la santé et vous maigrissez. Si vous voulez garder votre poids, ça ne va pas vous faire grossir. Par contre, les moments qu'on les cuit trop, l'amidon sort. L'amidon sort et là, on est dans une situation assez désagréable. Ça veut dire on va grossir. Maintenant, comme 5 ou 6 minutes, avec la cuisson, qui au fur et à mesure, on va les monter. On les touche pas, on les touche pas pour l'instant pour cuire d'un côté. Une fois c'est assez cuit, environ 2 minutes, d'un côté, on va les tourner, mais en même temps, on va rajouter aussi une petite cuillère de mascarpone avec un petit peu de fromage blanc qu'on peut les mélanger toujours. On les mélange ensemble pour que ça donne un petit peu la façon crémeuse. Les moments que ça mélange avec l'herbe de Provence et avec l'ail, ça donne un goût extraordinaire que vous allez le goûter, vous allez comprendre. La sauce, entre-temps, est prête. Vous voyez, elle est très jolie, elle est très bonne. Elle est vraiment crémeuse. Naturellement, vous ne pouvez pas les sentir avec la caméra, mais vous les sentez ici. Ça donne déjà une odeur extraordinaire. On les tourne de l'autre côté. On va rajouter un petit peu de nos épices. Et voilà, c'est fini. On rajoute une petite cuillère et on mélange. Donc une cuillère à soupe de mascarpone et on mélange. Oui, même un petit peu moins pour ne pas avoir trop de gras. Et les Saint-Jacques, grosso modo, presque prêtes. Et voilà, on les laisse tranquilles. La pâte va être prête dans 2 petites minutes. Vous voyez déjà la couleur que c'est très al dente. Voilà, et vous les prenez gentiment, vous les mettez dans la sauce, on les mélange. Regardez quelle beauté et quelle magnifique. Et voilà, on va dresser gentiment ensemble. Regardez comme c'est beau. On prend notre Saint-Jacques qui est prête. Et on va le faire vraiment en façon festive. Regardez comme ça fait envie de manger. Et voilà, les mêmes vinaigres balsamiques à la truffe blanche. Et voilà, les plats bien préparés. Même si vous devez préparer ça pour 10 personnes pour les fêtes, voyez, ça prend quelques minutes, c'est joli. Mais je reviens sur le début, le très important, c'est vraiment trouver les bons produits. Les bons produits, certes, ça coûte plus cher, mais c'est bon pour votre santé et surtout pour les goûts. Et voilà, les plats que je pense va plaire à tous ceux qui aiment les fruits de mer en façon différente. Merci beaucoup. Merci à vous.